Oh là, levez-vous, hein, monsieur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, c'est le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, se faire une création nouvelle. La face de la terre. Prions, ô Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse ce divine consolation par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, Veillez sur nous, Saint Pédis, priez pour nous, Saint Joseph, priez pour nous, Saint Ignace de Loyola, priez pour nous, Saint Thomas d'Aquin, priez pour du nous. Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bon, qui n'a pas sa feuille? Moi, Alors, t'as une feuille là? Madame Biavon, si on a Voilà, au fond, vous l'avez? Merci, oui. Alors aujourd'hui, c'est la lettre numéro 26. Silence dans les rangs. Famille, jeunesse et révolution. Je retouche un peu une lettre un résumé de certaines choses que j'ai déjà en partie touchées. C'était un sujet extrêmement important quand j'étais dans la fraternité Saint-Pédis au niveau de l'éducation. J'espère que ça allait beaucoup moins ici. Cependant, je crois qu'il faut mieux quand même étudier un peu ces choses-là parce que les idées révolutionnaires rentrent dans nos cervelles. C'est ça qu'il faut arriver à comprendre. Et lorsque le démon rentre dans une âme, n'oubliez pas que c'est l'avertissement de notre Seigneur Jésus-Christ, il se couvre d'une peau de brebis. Il faut bien comprendre ça. Il faut comprendre comment les démons travaillent. Quand le démon vient frapper à votre porte, une âme qui vit en état de grâce habituellement, il ne va pas vous dire « Bonjour, mon nom est Lucifer. Est-ce que tu veux venir avec moi, griller avec moi en enfer ?» Non, je sais que non. Hein, il va soigner son apparence, il va se couvrir encore une fois d'une peau de brebis pour arriver à nous tromper. Et ce que je voudrais essayer d'expliquer dans cette lettre, c'est qu'il y a des principes révolutionnaires qui sont maintenant complètement rentrés dans certaines familles qui se disent encore catholiques, ou même parfois pas seulement dans les familles, mais surtout dans les âmes des adolescents. Alors bon, c'était extrêmement fréquent quand j'étais dans la fraternité, surtout en France. Dans les milieux célébacantistes, Dieu merci, c'est moins fréquent. Cependant, il y a encore des problèmes. J'ai mis à la page 2, je vais commencer par ça pour vous expliquer, 2 exemples que j'ai vécu moi-même, et pas qu'une fois. C'est des exemples un peu énormes, mais ça peut vous expliquer un peu l'étendue du désastre. Bon, je sais que les exemples que je vous donne là, je pense, ça s'applique, j'espère, ne s'appliquent pas directement à les problèmes que vous pouvez avoir dans vos familles, hein, au niveau de l'éducation des enfants, etc. Mais je crois qu'il faut se rendre compte comment le démon travaille. Voilà ces 2 exemples. Je connais un endroit où il y a plusieurs chorales. Bon. Et quand j'ai essayé de me renseigner pour savoir pourquoi il y avait plusieurs chorales, je me suis aperçu qu'il y avait 2 chorales dans une grande chapelle, une grande paroisse, je ne dis pas où pour ne pas faire d'histoire. Il y avait la chorale, entre parenthèses, des vieux et la chorale des jeunes. Et je me suis aperçu que les jeunes ne voulaient pas chanter avec les vieux. Bon. C'est l'exemple que je mets en bas de la page 2. Dans de nombreuses chapelles, nous n'arrivions pas à trouver des jeunes pour chanter de la chorale. Raison invoquée par ces jeunes, et ça je l'ai entendu plusieurs fois, nous ne voulons pas chanter avec les vieux, nous voulons bien venir chanter à la chorale, à la condition expresse qu'il n'y ait que des jeunes dans cette chorale. Nous ne sommes pas des catholiques coincés, nous ne voulons pas d'adultes avec nous. Bon. Ça, c'est extrêmement fréquent. Et c'est fréquent dans beaucoup d'esprits. Je ne sais pas si vous... Cette phrase, je l'ai entendue, hein, pas qu'une fois, de nombreuses reprises, 2 jeunes qui venaient de familles
traditionnalistes depuis 30, 35, 40 ans. Hein. Nous ne sommes pas des catholiques coincés, nous ne voulons pas d'adultes avec nous. Et ce sont des phrases typiquement révolutionnaires. Un jeune qui pense quelque chose comme ça, même sur quand même un détail, à savoir la chorale, est un jeune qui a déjà le virus révolutionnaire dans son âme. Bon. Il a le virus révolutionnaire dans son âme. Et je sais que je fais hurler certaines personnes quand j'en parle, mais ce virus révolutionnaire, il a un nom. Ce virus révolutionnaire qui consiste à opposer les jeunes aux moins jeunes ou les jeunes aux vieux, ça s'appelle la lutte des classes. Et la lutte des classes, c'est pas exactement l'enseignement de l'Évangile. C'est Karl Marx, hein, et c'est la base de toute la révolution mondiale. C'est la révolution communiste. Alors, que Karl Marx et ses petits copains enseignent ces choses-là, ça ne me gêne pas. Et qu'on retrouve les mêmes idées dans les familles qui sont catholiques depuis des années et des années, il y a vraiment un problème. Et ça, c'est simplement un exemple qui n'est pas du tout anodin, mais c'est un exemple que j'ai rencontré plusieurs fois. J'ai rencontré même dans les milieux de la tradition, bon, j'espère encore une fois pas ici, des jeunes, par exemple, de 17-18 ans, qui, lorsqu'ils parlent de leurs parents dans les milieux de la tradition, je dis bien dans les milieux de la tradition, parlent des vieux. Mes vieux disent que... Bon, c'est grave. C'est grave comme attitude, parce que le respect pour le principe d'autorité a complètement disparu. N'oubliez pas que pour le révolutionnaire, l'autorité ne vient plus d'en haut, l'autorité vient d'en bas, vient du nombre. Donc quand on veut introduire le virus de la révolution dans une âme, qu'est-ce que fait le démon? Eh bien le démon, la première chose qu'il va faire, c'est détruire le principe d'autorité. Et de tirer le respect pour l'autorité dessus. Et si des jeunes refusent catégoriquement la loi naturelle, il y a vraiment un problème. Le bon Dieu n'a pas voulu que les jeunes s'éduquent entre eux. Vous voyez, le bon Dieu n'a pas voulu que les jeunes s'éduquent entre eux, il a voulu que les jeunes soient éduqués dans des familles. Et il a voulu que dans les familles catholiques, dans la famille tout simplement, même pas une famille catholique, dans la famille naturelle tout simplement, il a voulu qu'il y ait des personnes en autorité, des personnes d'âge mûr, des grands, des moyens, des petits. C'est comme ça que c'est toujours fait. Et je crois que là, il faut que les adultes le comprennent pour justement se protéger, si vous voulez, de ces mauvais exemples qui sont très fréquents. Deuxième exemple, il est juste en dessous, et celui-là aussi, je l'ai entendu je ne sais pas combien de fois. Plusieurs fois, des jeunes sont venus me voir, surtout quand j'étais à Lille, à propos du pèlerinage de Chartres. Donc le pèlerinage, j'étais à l'époque dans la fraternité Saint-Pédis, qui allait de Chartres à Paris. Plusieurs jeunes sont venus me voir plusieurs fois en me disant, monsieur l'abbé, on voudrait faire un pèlerinage, on voudrait s'incorporer au pèlerinage, mais on veut exclusivement un chapitre de jeunes. On ne veut pas d'adultes dans notre chapitre. Et là encore, j'ai marqué ici les phrases exactes que j'ai entendues, nous ne voulons pas faire le pèlerinage avec les vieux, nous ne participerons pas à ce pèlerinage, nous ne participerons à ce pèlerinage que si nous sommes assurés d'avoir un chapitre composé exclusivement de jeunes, nous ne voulons pas d'adultes avec nous. Et ça, c'est une attitude qui est très fréquente. Bon, encore une fois, j'espère qu'elle ne l'est pas chez nous, dans nos milieux traditionnalistes de célébacantistes, mais je l'ai tellement entendu. Et dans des milieux, encore une fois, je n'ai pas entendu ça dans des milieux fraîchement convertis, j'ai entendu ça dans les familles qui se prétendent les purs des durs de la tradition depuis 30 ou 40 ans. Et là, il y a un sérieux problème. Parce que ça, c'est ce que j'appelle une attitude typiquement révolutionnaire. Donc la première chose que va faire le démon quand il veut avoir la lame d'un adolescent, c'est de couper l'influence de ceux qui sont placés dans sa vie pour le protéger. Dans la vie d'un adolescent, les premières personnes que le bon Dieu a placées dans la vie de cet adolescent pour le protéger son âme, sont ses parents. Donc, il faut bien mettre les choses de façon claire là-dessus. Ce ne sont pas les prêtres qui sont en charge des âmes des enfants. Ce sont les parents. Bon, les enfants ne vous appartiennent pas, attention. Mais ce sont les parents qui ont reçu grâce d'État, en tant que parents, de par le sacrement de mariage qui se sont donnés, qui ont reçu grâce d'État pour s'occuper de leurs enfants. Bon, bien sûr, le prêtre doit intervenir, mais le prêtre n'est pas le propriétaire des âmes. Les âmes n'appartiennent pas au prêtre. Ça, il faut que les choses soient parfaitement claires. Et j'ai cité là un peu juste après, donc en haut de la page 2, deuxième colonne, une phrase très connue de Saint Pédis. Saint Pédis a dû condamner un mouvement de jeunes, justement,
qui a été fait autour des années 1910, début du XXe siècle, par Marc Sangnier. Et lorsque Saint Pédis l'a condamné par son encyclique, que je crois avoir déjà expliqué, peut-être pas ici, notre charge apostolique est certainement un des documents les plus importants du magistère de l'Église du dernier siècle. S'il y a une encyclique que vous devez étudier, c'est notre charge apostolique de Saint Pédis. L'énorme intérêt de cette encyclique, c'est la condamnation du sillon. C'est une encyclique qui est facile à lire, ce qui est rare. La plupart des encycliques sont des textes dogmatiques qui ne sont pas toujours faciles. Vous lancez par exemple, je ne sais pas moi, dans Libertas Praestantissimum de Léon XIII sur la liberté, ou Pachandi de Saint Pédis contre le modernisme, ce ne sont pas des textes faciles. Par contre, notre charge apostolique est vraiment facile à lire. Bon. Eh bien, notre charge apostolique, c'est la condamnation du sillon de Marc Sangnier, et voilà ce que la phrase qui est citée par la phrase que je cite de Saint Pédis, le souffle de la révolution est passé par là. Ces jeunes enthousiastes, pleins de confiance en eux-mêmes, n'étaient pas suffisamment armés de sciences historiques, de saine philosophie et de forte théologie pour se prémunir contre les infiltrations libérales et protestantes. Donc, le point qui est très important pour moi, c'est que lorsque le démon veut essayer d'avoir un jeune, la première chose qu'il va faire, c'est le couper de sa famille. On dit, et c'est vrai, que toute la contre-révolution, si vous voulez, ou plus exactement, l'édifice catholique qui existait surtout en France, où c'est très, très net, à cause de l'histoire française, qui est une histoire catholique pendant des siècles et des siècles, il y a deux choses qui ont une influence énorme au niveau de l'éducation des enfants. La première chose, c'est la famille, la deuxième chose, c'est la paroisse. La famille et la paroisse. Donc le démon a travaillé sur ces deux choses. Et actuellement, les paroisses sont complètement disparues, ou presque, et les familles, c'est pareil. Donc, le démon va tout faire pour couper les jeunes, surtout les jeunes adolescents, des paroisses, ça c'est déjà fait, et maintenant des familles. Hein? Alors, les conséquences de ce que je vous dis là sont assez graves, parce que j'ai remarqué que dès que j'aborde ce sujet, il y a des gens qui commencent à serrer les dents parce qu'ils savent très bien où je vais en venir. En fait, je vais en venir, alors tout de suite j'ai expliqué un petit peu où je veux en venir, c'est que l'Église catholique, pour cette raison, a toujours été extrêmement réticente à l'égard des mouvements de jeunes. Non pas qu'elle soit contre les mouvements de jeunes, mais elle a toujours été contre les mouvements de jeunes qui coupaient les jeunes de l'autorité de la famille. C'est entre autres le cas, par exemple, surtout du scoutisme. Bon, je ne dis pas qu'il ne puisse pas y avoir des mouvements qui fait un bien considérable. Par exemple, je pense par exemple à un mouvement comme le MJCF qui a certainement fait un bien certain au niveau des âmes, pour beaucoup d'âmes. Bon. Cependant, si un mouvement catholique coupe les âmes de l'influence de ceux que le bon Dieu a placés sur la route pour les protéger, il y a un problème. On le voit très bien dans l'Évangile, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ guérit un enfant ou ressuscite un enfant d'entre les morts, il est dit dans l'Évangile, il le remit à ses parents, à chaque fois. Il faut bien montrer que ce sont les parents et personne d'autre qui ont cette charge-là. Je crois que c'est très important, même au niveau des prêtres. Et il faut que nous, prêtres, nous fassions très attention justement de ne pas essayer de prendre un pouvoir, je dirais, sur les âmes qui n'est pas le nôtre. Le prêtre a un pouvoir sur les âmes qui est absolument certain. Mais ce pouvoir, qui est le pouvoir du prêtre, est un pouvoir qui relève surtout de ce qu'on appelle le jardin secret. Bon, il y a dans la vie de tous les hommes un jardin secret, ce qu'on appelle le jardin secret. Le jardin secret, c'est tout ce qui touche autour du confessionnal. Donc le prêtre a le droit de rentrer dans ce jardin secret à la condition sine qua non que la porte du jardin secret soit ouverte par le propriétaire. Et il n'y a que le propriétaire de ce jardin secret qui peut en ouvrir la porte. Le prêtre ne peut pas rentrer dans le jardin sans l'autorisation du propriétaire. Bon. Là, c'est un domaine dans lequel le prêtre a le droit et le devoir de rentrer lorsqu'on lui ouvre la porte au confessionnal. Bon, là, c'est un domaine dans lequel les parents, même qui sont en autorité, doivent faire très attention parce que ce n'est pas leur domaine. Donc, autant je dis que les parents sont en charge des enfants par le prêtre,
autant je dis que dans le domaine strict de la confession, je dis bien strict de la confession, ce qui tourne directement autour de la confession, là, les parents doivent faire attention parce qu'ils rentrent dans un domaine qui n'est pas le leur. D'accord? Il faut que les choses soient claires. Il faut le savoir parce que j'ai remarqué, j'ai vu ça dans ma vie de prêtre, justement les dégâts qui ont été faits par tous ces mouvements de jeunes qui étaient pleins de bonne volonté, mais en fait pavés de bonnes intentions, ces mouvements de jeunes qui, en fin de compte, cherchaient à couper par tous les moyens l'influence des parents sur les enfants. Normalement, ce sont les parents qui sont en charge des enfants et personne d'autre. Bon, le prêtre a un rôle. Il a un rôle au niveau, je dirais, de l'enseignement, au niveau de la vie de prière, au niveau de l'enseignement. Le prêtre doit enseigner, c'est évident, c'est une de ses fonctions essentielles. La prédication, tout ce qui tourne autour de la prédication, quand je parle de prédication, c'est au sens large, hein, c'est pas simplement le sermon du dimanche. Ce que je fais actuellement, on vous donne une conférence ici le jeudi, c'est la prédication en fait. Bon, c'est l'enseignement de l'Église catholique et tout ce qui tourne autour de l'Église catholique. Mais il faut qu'il reste dans son domaine. Et là, je dirais, c'est très important à comprendre, parce que tant que le prêtre reste dans son domaine, il va avoir de la force. Quand il cherche à rentrer dans un domaine qui n'est plus le sien, il va sortir de son devoir d'État. Et qu'est-ce qui se passe? À ce moment, il n'y a plus de grâce d'État pour s'occuper des âmes. Et c'est là où la catastrophe arrive. D'accord? Alors, donc le bon Dieu a voulu, ça c'est évident, j'ai expliqué déjà plusieurs fois, c'est l'enseignement de l'Église, la cellule de base de la société, c'est pas le mouvement de le jeune, la cellule de base de la société, c'est la famille. Donc, alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la famille peut être à la fois une source de sainteté ou une source de révolution. C'est-à-dire, dans la mesure où les parents respectent ce que le bon Dieu leur demande, respectent leur pratique, leur devoir d'État, la famille va devenir une source de sainteté. Si au contraire les parents ne veulent plus faire ce que le bon Dieu leur demande, la famille va devenir une source de péché, une source de révolution. D'où l'influence considérable du père. Que c'est là où le rôle du père est absolument essentiel pour justement garder ce rôle de colonne vertébrale de la maison. On dit, Mademoiselle Quenette qui disait ça aux enfants avec raison, elle disait qu'il y a 3 choses qu'il faut impérativement faire, qui sont nécessaires pour tous les éducateurs chrétiens, à commencer par les parents. Il faut 3 choses, la force, la douceur et les convictions. Bon, la force pour justement donner une certaine rigidité à l'âme dans le bon sens du terme, pour que l'âme puisse résister aux tempêtes. La douceur aussi, parce que notre Seigneur Jésus-Christ a dit expressément, bienheureux les doux, attention. Donc il faut cette douceur pour que la charité puisse passer, mais il faut aussi les convictions. Donc il faut utiliser à la fois la force et la douceur pour amener aux convictions. Alors, contre ça, si vous voulez, la révolution, comment va-t-elle travailler? Je vous l'ai expliqué, la révolution va travailler, j'ai mis ça au début de la page, donc sur la lettre numéro 26, en première page, ce que je mets au début. La famille est la cellule fondamentale de la société, laquelle ne peut s'assurer une quelconque stabilité sans cette fondation décidée et fondée par Dieu, qui a voulu que les enfants se développent, mûrissent physiquement, intellectuellement et psychologiquement dans le cocon protecteur de la famille. Qui dit famille dans l'esprit catholique dit sacrement, attention. La famille est dans l'esprit du bon Dieu la conséquence logique, normale du sacrement de mariage. Donc séparer famille de sacrement de mariage, c'est déjà une ânerie énorme. Donc c'est le sacrement de mariage qui va donner aux 2 époux le droit de fonder une famille. Ça, il faut bien le comprendre aussi. C'est-à-dire que des gens qui ne sont pas mariés, je parle surtout pour des gens qui sont baptisés, des gens qui ne sont pas mariés, qui prétendent fonder une famille sans le sacrement de mariage, je dirais, c'est un peu comme quelqu'un qui veut fonder une maison sur le sable. Donc le torrent va tout emporter parce qu'il n'y a pas de fondation. Dans le deuxième paragraphe, la famille fut donc la force qui façonna le Moyen-Âge chrétien. Si la famille résiste quelque part, la révolution ne peut tout détruire. Mais si la famille s'écroule, la révolution triomphera partout. Pour que la famille puisse tenir, il faut 2 choses. Bon, une chose surnaturelle et une chose naturelle. La chose surnaturelle qui est absolument nécessaire, c'est justement les grâces qui viennent du sacrement de mariage. N'oubliez pas que chaque sacrement va donner des grâces particulières
qu'on appelle des grâces sacramentelles. Donc, puisqu'il y a 7 sacrements, il y a 7 grâces sacramentelles. Chaque sacrement demande de la part du bon Dieu, pour la personne qui reçoit le sacrement en question, une aide qui est proportionnée au sacrement. Bon, le prêtre, quand il devient prêtre, a besoin de grâces spéciales pour exercer son ministère. Bon, lorsque 2 personnes se donnent le sacrement de mariage, le bon Dieu est obligé, je dis bien obligé, de donner à cette personne les grâces dont elles ont besoin pour qu'elles puissent remplir leur fonction. Quelle est la fonction essentielle de gens qui se marient? C'est de fonder une famille. C'est pour ça que la fin première du mariage n'est pas, comme le disent les gens modernes, l'amour mutuel entre les époux, mais l'arrivée des enfants. D'accord? Bon. Et donc, ça c'est l'aspect surnaturel. C'est absolument fondamental. Mais il faut aussi un aspect naturel. Et cet aspect naturel va être, si vous voulez, l'autorité, ce qu'on appelle le principe d'autorité. Principe d'autorité, l'autorité vient d'en haut. L'autorité ne vient pas d'en bas. On n'est pas en démocratie. L'autorité vient d'en haut, de même que l'autorité dans l'Église catholique vient d'en haut, par le pape, par les évêques, et ensuite les prêtres et ensuite les fidèles. De la même façon, il faut cette autorité naturelle dans une famille pour que la famille puisse tenir la route. Cette autorité naturelle, justement, elle va donner le principe d'autorité. Et donc, il est capital que les enfants respectent ce principe d'autorité. Quand on veut détruire une famille, la première chose que va faire la Révolution pour détruire une famille, c'est détruire le principe d'autorité. La Révolution, 3e paragraphe, progresse donc sur les ruines de la famille. La fissure par laquelle le virus révolutionnaire entre dans la famille s'appelle la lutte des classes. Cher au juif Karl Marx. Il faut diviser pour régner, dissoudre pour réformer, solver coagula, dissoudre pour coaguler. C'est la formule des Carbonari. Donc, par la lutte des classes, ça c'est fondamental à comprendre, parce que dès que je parle de lutte des classes, les gens regardent avec des yeux ronds, en disant pourquoi vous parlez de la lutte des classes? Ça c'est les communistes, nous on n'est pas communistes, la lutte des classes ça n'existe pas chez nous. Ça existe parfaitement chez nous, et très fréquemment même. Bon, ça ne s'appelle pas la lutte des classes. Quand on essaie d'expliquer à certaines familles que ce qu'ils pratiquent chez eux, ça s'appelle la lutte des classes en fait, les gens ne sont pas contents. Mais c'est pourtant ça, moi je l'ai vu de mes propres yeux dans de nombreuses familles catholiques traditionnelles et qui encore une fois étaient traditionnelles depuis de longues années, où la lutte des classes était littéralement pratiquée là-dedans, parce que justement, les jeunes voulaient se retrouver entre jeunes et ne voulaient plus d'autorité de leurs parents sur eux. Alors ça ne va plus du tout. Donc par la lutte des classes, on introduit la division dans la famille, division qui en sape les fondements naturels. Pour détruire l'entreprise, la révolution va monter les ouvriers contre les patrons et les patrons contre les ouvriers. Pour saboter la famille, cette même révolution va pousser les enfants contre les parents en cherchant à les éloigner d'eux, détruisant la confiance que les enfants doivent envers leurs parents, les poussant à se retrouver exclusivement entre eux sans l'influence de leurs aînés. Ils ne seront alors plus protégés et deviendront des proies faciles entre les doigts de ceux qui tirent les ficelles de ce jeu diabolique. Vous voyez, ça, c'est quelque chose d'absolument fondamental. Donc, la lutte des classes, ça veut dire quoi? Ça veut dire pousser certains éléments de la famille contre d'autres éléments de la famille. Bon. Comprendre comment les choses se passent. Je vais expliquer sur le tableau, c'est assez facile à expliquer. Le bon Dieu, si vous voulez, a voulu dans la société une hiérarchie verticale. D'accord? Bon. Une hiérarchie verticale. Donc l'autorité part d'en haut et descend vers le bas. Elle part toujours d'en haut. D'accord? Bon. Tant que cette autorité de type vertical est respectée, le principe d'autorité sera respecté. La Révolution a horreur du principe vertical et utilise un principe horizontal. D'accord? Alors on va expliquer. L'exemple type que j'utilise, parce que je crois que c'est un des plus pratiques pour essayer d'expliquer les choses. Regardez le Moyen-Âge chrétien. Dans la société du Moyen-Âge chrétien, quelle est la fondation du système politique? Ce qu'on appelle le système corporatif. Le système corporatif, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est qu'une corporation? Oh, il y a une tête. En tête de chaque corporation, il y avait un évêque qui est en charge d'une corporation. Et ensuite, il y avait l'autorité interne de la corporation. Prenez par exemple la corporation des, je sais pas quoi, des menuisiers, par exemple, au Moyen-Âge. Donc, il y avait une autorité religieuse au-dessus, qui protégeait les droits et en même temps les devoirs, bien sûr, des membres de la corporation. Et ensuite, il y avait une autorité naturelle, professionnelle, dans le système corporatif.
Donc une personne qui commençait en bas, comme simple apprenti, allait devoir gravir les échelons dans le cadre du métier qu'il avait choisi. Par exemple, pour devenir je sais pas moi, un menuisier, pour cet exemple-là, il va lentement gravir les échelons. Bon, une fois qu'il a gravi un certain nombre d'échelons, il aura le droit d'ouvrir son échoppe et de commencer à travailler pour faire vivre une famille après. Bon. Et par exemple, il y avait des lois évidentes. Quand on rappelle ces lois-là, les gens, encore une fois, poussent des cris putois, mais pourtant, c'était des lois qui étaient absolument évidentes. Bon, par exemple, dans le système corporatif du Moyen-Âge, tant qu'un jeune n'avait pas fini son Tour de France et n'avait pas fait son chef-d'œuvre, il n'avait pas le droit de se marier. Alors, quand on explique ça aux gens, oh, quand même, la liberté, mais attendez, c'est du bon sens élémentaire. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a encore, je ne sais pas, 50 ans dans l'armée française, quand un élève officier était dans une école d'officiers, il n'avait pas le droit de se marier. Pourquoi? Parce qu'il est en formation. En temps de formation, c'est pas le moment de se marier. Une fois qu'il était officier, il a le droit de se marier, mais pas avant. Bon, je suppose que ça a disparu depuis longtemps dans l'armée française, mais c'était du bon sens. Le Moyen-Âge est une école de bon sens. Eh bien, et donc on voyait un système vertical de respect de l'autorité. C'est ce qu'on appelle le système corporatif. Les grands historiens, là, oui, qu'est-ce qui a inventé le système corporatif? L'Église. Hein? L'Église. Quel est le grand saint qui a commencé le système corporatif? Vous devez savoir ça. Saint-Louis. C'est Saint-Louis qui a lancé le système corporatif. D'accord? Saint-Louis avec l'aide de l'Église, bien sûr, mais c'est Saint-Louis qui a commencé le système corporatif. N'oubliez pas que la première chose qu'a fait la Révolution de 1789, c'est quoi? Première loi qui est passée? La loi Le Chapelier pour faire supprimer les corporations. Pourquoi? Parce qu'ils avaient parfaitement compris qu'avec un système corporatif, on ne pouvait pas faire une révolution. Et donc ils ont remplacé un système vertical corporatif qui suivait la loi naturelle par un autre système horizontal qui a pour nom système syndicaliste ou syndicat. Comment c'est écrit en français? Il y a CY, non? Syndicat. Système des syndicats, des unions. Bon, en français, je comprends les syndicats. Système syndicaliste. Qu'est-ce que c'est que le système syndicaliste? Donc, c'est tout le contraire. C'est-à-dire qu'on ne veut plus la loi naturelle, qu'on détruit complètement, et on va remplacer ça par des couches horizontales. D'accord? Des couches horizontales superposées. Donc, il va y avoir la couche, par exemple, des ouvriers. Au-dessus, la couche des techniciens, par exemple. Après, la couche des petits patrons. D'accord? Et puis après, la couche des grands patrons. Par exemple. Et qu'est-ce que va faire le système? Ça, c'est Karl Marx. Karl Marx, si vous voulez, dans le système corporatif, la vertu fondamentale, c'est la vertu de justice. Et qui va introduire aussi la vertu de charité. C'est-à-dire justice pour donner la force, charité pour donner la douceur et la goutte d'huile dans les rouages. Le système de Karl Marx, c'est quoi? Quelle est la vertu, entre guillemets, du système syndicaliste? C'est la haine. Introduire la haine entre les couches sociales. Donc, qu'est-ce que va faire le système syndicaliste? Il va introduire la haine des ouvriers contre les techniciens. La haine des techniciens contre les petits patrons, la haine des petits patrons contre les grands patrons, la haine des grands patrons contre tout le monde. C'est ce qu'ils font. Bon. C'est ce qu'on appelle le système syndicaliste. Bon. Donc, dès qu'on introduit la haine là-dedans, la charité disparaît immédiatement. Une fois que la charité a disparu, tout s'écroule. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec la Révolution. La Révolution a saboté le système vertical, naturel, qui était le système corporatif, pour le remplacer par un système syndicaliste qui rend le monde invivable. Donc, pour pouvoir faire une véritable contre-révolution en France, une des premières choses qu'il faudrait faire, je ne sais pas comment, je fais bien du courage de celui qui va s'y attaquer, ça serait de détruire le système syndicaliste. Le problème, c'est en France, on le voit très bien, c'est les syndicats qui mènent la France. Qui gouvernent en France, par le chantage. Et donc, tant qu'il y a un système syndicaliste en France, on ne peut pas s'en tirer, sur un plan purement économique. Bon. Inutile de vous dire que dans le système syndicaliste, le bon Dieu n'a plus rien à faire. Ça va au courant. Vous voyez? Bon, et le problème, c'est que cette espèce d'esprit, donc, qu'on peut appeler un esprit révolutionnaire, dans le sens que c'est un esprit qui va contre l'ordre établi par le bon Dieu, cet état d'esprit rentre dans les familles catholiques aujourd'hui.
Quand des jeunes me disent, Monsieur l'abbé, on ne veut pas travailler avec des vieux, on veut être contre les jeunes, c'est quoi? C'est exactement ce que j'ai représenté au tableau. Donc ici, il y a un groupe qui s'appelle des jeunes. Ok. Après, au-dessus, il y a les groupes on va appeler ça des moins jeunes si on est poli. Bon. Au-dessus, il va y avoir le groupe des vieux. Et puis tout à fait en haut, le groupe des croulants. Bon, voilà. Voilà. Alors on peut changer les termes si on est à peu près correct, à peu près poli, mais en gros, c'est ce qui se passe. Donc qu'est-ce qu'ils veulent faire? Les jeunes, le démon va introduire la haine entre les jeunes contre les moins jeunes contre les vieux, et les vieux contre les croulants. Vous voyez? Et ça c'est gravissime. Le problème, c'est que, vous allez me dire, mais si on rencontrait ce système-là, un système révolutionnaire marxiste, bon, très bien, ben, c'est les marxistes, c'est comme ça qu'ils travaillent pour tout détruire. Je comprendrais un peu. Le problème, c'est qu'on trouve ces idées maintenant à l'intérieur des âmes catholiques. Ça, c'est gravissime. Et quand on parle, c'est la raison pour laquelle Saint Pédis a condamné Sillon. Parce qu'en fait, le Sillon, quand on lit l'encyclique de Saint Pédis, Saint Pédis le dit bien, le souffle de la révolution est passé par là. Dire à la place de la douceur, la force et les convictions, qu'est-ce qui va rentrer? Liberté, égalité, fraternité. Liberté, égalité, fraternité, c'est le système horizontal. Au contraire, le système corporatif, c'est la chasteté, l'obéissance et la pauvreté. L'esprit de pauvreté, l'esprit de chasteté, l'esprit d'obéissance. Vous voyez? Alors, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Le vrai nom du système de Karl Marx, c'est ce qu'on appelle le matérialisme dialectique. C'est le nom. Qu'est-ce que c'est qu'un matérialisme dialectique? Il y a deux mots, matérialisme et dialectique. Matérialisme, ça veut dire le rejet de tout ce qui est au-dessus de la matière. C'est donc un naturaliste qui rejette toute fonction surnaturelle de l'homme. Donc le marxisme, si vous voulez, va rejeter bien sûr l'existence de l'âme. Mais il y a différents degrés de marxisme. Mais en principe, il rejette l'existence de l'âme. Et un matérialisme dialectique, la dialectique de Karl Marx, c'est la haine qui est introduite entre les différentes couches de la société. Donc, surtout pas unir ces couches, mais les opposer les unes aux autres. Donc, quelqu'un qui va venir intervenir, pour essayer de mettre de la charité entre les différentes couches sociales, sera détesté par le marxiste, parce qu'il va empêcher le système de la lutte des classes. Vous voyez? Alors, est-ce qu'il est possible de christianiser un système comme ça? Oui, en le détruisant, c'est tout. Il est absolument impossible, avec un système horizontal de type syndicaliste, de créer un système chrétien. Pourquoi? Parce qu'il est contre nature. C'est ça qu'il faut arriver à comprendre. C'est un système qui est contre nature. Pourquoi? Parce que c'est un système qui supprime le principe d'autorité. Une espèce d'esprit, c'est un esprit, qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est l'esprit d'indépendance. L'esprit d'indépendance qui va couper les classes entre elles. Vous voyez? Et là il faut vraiment en être conscient, parce que ce système-là rentre dans les familles. Hein. Donc, le système du matérialisme dialectique de Karl Marx et Hegel, donc c'est un système qui est basé sur la haine, sur l'orgueil, sur l'esprit d'indépendance. Le système, au contraire, le système qu'on appelle le système corporatif, est un système qui s'est monté, si vous voulez, à l'ombre de l'Église, est un système qui va être fondé sur l'humilité, la charité et l'esprit de dépendance. L'esprit de dépendance, vous voyez. On le voit très bien, parce que lorsque cet état d'esprit de révolutionnaire, parce que j'ai le titre de la lettre Famille, jeunesse et révolution, lorsque cet état d'esprit rentre dans les familles, c'est humainement parlant, j'ai bien humainement parlant, pratiquement irrécupérable. On n'y arrive plus. On ne peut plus arriver à sauver les familles comme ça, et les catastrophes sont là. Si en plus il y a un mur de glace qui s'est monté entre les parents, alors c'est fini, on ne peut plus rien faire. Alors, la plus grande richesse des enfants, c'est Mlle Connette qui disait ça. Elle avait certaines formules clés absolument très bien frappées. Une de ces formules, c'était celle-là. La plus grande richesse des enfants, c'est la confiance qu'ils doivent avoir en l'autorité de leurs parents. Hein? Donc, Marx le savait, et donc il va tout faire pour saper cette confiance et détruire l'édifice familial qui se retrouve ainsi par terre. Bon. Cet esprit révolutionnaire a malheureusement, en bas de la page 1,
pénétrait dans nos cercles catholiques, jusque dans les meilleures familles de la tradition. Vous voyez. Alors j'avais remarqué, quand j'étais surtout dans la fraternité sacerdotale Saint-Pédis, que ce sujet que j'aborde un peu aujourd'hui était un sujet extrêmement délicat, parce que beaucoup de parents acceptaient encore, quand je disais par exemple, attention, le principe fondamental dans une famille, c'est le respect du principe d'autorité, ils acceptaient encore un peu ça. Mais dès que j'essayais de les faire réfléchir sur le phénomène de la lutte des classes dans les familles catholiques, avec le système des enfants qui sont éduqués, des adolescents qui sont éduqués de plus en plus de façon indépendante des parents, par les groupes de jeunes entre autres, et bien il y a une catastrophe qui arrive. Vous voyez, l'exemple, pour moi, l'exemple typique, c'est le scoutisme. Il y a des tas d'exemples comme ça, où les jeunes étaient exclusivement entre eux, sans la supervision des adultes. Et je pense qu'il faut impérativement, on peut, attention, je ne dis pas que on ne peut pas, dans certaines circonstances, être obligé de travailler sans les corps intermédiaires normaux qui étaient auparavant utilisés. Bon, pour ça que, par exemple, le système qui était dans la cité catholique au moins au début, des cellules, quand elle est bien compris, pouvait être intéressant, à condition qu'il y ait ce respect du principe d'autorité. Dire que ceux qui savent apprennent à ceux qui ne savent pas. Vous voyez. Mais là, il faut faire très attention, justement, qu'il y ait derrière, si vous voulez, l'autorité, une colonne vertébrale, en quelque sorte, qui protège les jeunes. Et là où les catastrophes sont arrivées, je voyais très bien même dans la cité catholique, parce que je l'ai connu, moi, tout à fait à la fin, au moment où je suis passé de ça devenir l'office. Et la grosse tendance déjà, c'était d'avoir des cellules avec des jeunes. Et quand il y avait des cellules, il n'y avait que des jeunes, il n'y avait plus d'autorité. Donc il n'y avait plus les principes de ceux qui savent qui apprennent à ceux qui ne savent pas. Moi, je veux bien un système comme ça, à condition que dans les cellules, il y ait un respect de la loi naturelle. C'est-à-dire, s'il y a des cellules avec des adultes, des moins jeunes et des plus jeunes, à ce moment-là, il y a l'autorité, le principe de l'autorité naturelle est respecté. Là, on peut travailler. À condition que ceux qui sont formés, qui ont reçu une bonne formation, participent à la formation de ceux qui sont moins formés en dessous. Vous voyez ? Et avoir cette espèce d'idée d'auto-formation possible entre des jeunes qui se forment par eux-mêmes sans avoir l'autorité, la protection de ceux qui savent au-dessus est extrêmement dangereuse. Je ne dis pas que dans certains cas, il ne faut pas le faire. Attention, il est évident qu'on est en guerre aujourd'hui et qu'il y a des cas, quand on n'a plus les autorités justement naturelles au-dessus de nous qui sont supposées nous aider, quand elles ne sont plus là, il faut bien qu'on se débrouille. Et donc à ce moment-là, on a le droit d'utiliser des bons bouquins pour justement essayer de se former un petit peu. Mais en faisant très attention de ne pas tomber dans le système révolutionnaire. Vous voyez, alors se former, oui, mais se former en essayant au maximum de suivre la loi naturelle voulue par le bon Dieu. Hein? Alors, j'ai mis ça en gras en page 2. Dieu a confié aux parents chrétiens, à l'Église catholique, l'éducation des enfants baptisés et non au mouvement de jeunes en tant que tel. Encore une fois, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des mouvements de jeunes qui ont fait un bien fondamental. J'avais un petit peu étudié quand j'étais au séminaire tout le travail fait par le père Timon David, qui était le fondateur des patronages, système des patronages, et par le père Lallemand. Donc c'était sur Marseille. C'était au 19e, vous avez 1850 par là, jusqu'au début. Mais le Timon David, c'était 19e ou 20e? Au début 20e, oui. Bon, et le système des patronages, tel qu'avait conçu le père Timon David, était assez remarquable. Mais c'est très intéressant, là il y aurait toute une étude à faire, de savoir comment ce système de patronage catholique qui existait au temps du père Timon David et du père Lallemand a été complètement, si vous voulez, sorti de ces gonds catholiques pour devenir un grand élément du monde révolutionnaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, je pense que c'est justement le principe d'autorité qui a sauté. Dans les patronages, tels qu'ils étaient organisés par le père Timon David sur la banlieue marseillaise, eh bien, il y avait une autorité des prêtres, dans leur domaine, bien sûr. Et il y avait l'autorité des grands qui aidaient les petits, vous voyez. Donc, il faut faire absolument attention.
Donc rappelez-vous cette phrase que je vous ai citée de Saint Pédis, le souffle de la révolution est passé par là, ces jeunes enthousiastes et pleins de confiance en eux-mêmes n'étaient pas suffisamment armés de sciences historiques, de saine philosophie, de forte théologie pour se prémunir contre les infiltrations libérales et protestantes. Et c'est, je crois, ça qui explique la chute de l'office, la chute de la cité catholique. Quand justement ce principe de droit naturel a sauté. Alors, comment travaille, c'est un petit peu, c'est des choses dont je vous ai déjà parlé, vous connaissez déjà, hein, mais il faut avoir des idées claires là-dessus. Donc comment travaille la révolution dans les familles catholiques? Parce que il ne faut pas croire que parce qu'on est catholique et qu'on a la messe traditionnelle le dimanche, qu'on est automatiquement préservé de la révolution. La révolution est très insidieuse et capable de s'infiltrer par les petits joints et par les petites fissures dans les murs autour de la maison pour entrer dans la maison. Hein. Donc l'esprit de la révolution, il y a 3 mots, toujours les mêmes. Liberté, égalité, fraternité. Donc dès que vous entendez ces 3 mots, quelles que soient les circonstances, je dirais, il faut immédiatement prendre du recul. Dès que j'entends ces 3 mots, tout de suite, il faut arriver à se protéger. Bon, c'est très intéressant d'ailleurs, j'en ai un petit peu parlé à midi déjà, lorsque les jeunes qui arrivent à la religion par le politique, viennent par exemple suivre les exercices, j'en ai déjà eu pas mal, il y a encore beaucoup qui s'inscrivent, Dieu merci, je suis très heureux de les avoir, ils viennent avec ces idées dans la tête. Leurs 3 mots, quand ils arrivent, même aux exercices, c'est parfois roulant, ils arrivent, ils ne peuvent pas parler, donc ils ne me le disent pas, mais ça se voit, c'est écrit sur leur nez, leur principe c'est liberté, égalité, fraternité. Eh bien, pendant les exercices de Saint Ignace, une des fonctions du prêtre, ça va être de gommer ces 3 mots et les remplacer par 3 autres mots. Pauvreté, chasteté, obéissance. Et tant que le jeune, tous les jeunes, gardent cet accrochage à ces 3 mots révolutionnaires, liberté, égalité, fraternité, ils ne peuvent pas se convertir. Et le déclic, il va se faire avec la méditation des 3 classes. Il y a trois méditations absolument fondamentales. L'appel du Christ roi, les trois classes et les 2 étendards. C'est la même méditation. Le déclic, donc, c'est les 2 étendards et les 3 classes. Donc, on va chercher à monter, si vous voulez, les jeunes le plus haut possible, et les moins jeunes aussi. On les monte le plus haut possible. Les 2 étendards, c'est ça. C'est exactement ce que je suis en train de vous expliquer. Qu'est-ce que dit Saint Ignace? Il y a 2 étendards parce qu'il y a 2 armées. L'armée, c'est ce que dit Saint Augustin, l'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi-même, ça c'est l'armée céleste, et l'amour de Dieu, c'est ça, l'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi-même, l'armée céleste, et l'armée terrestre, c'est l'amour de soi-même jusqu'au mépris de Dieu. Et donc il y a 2 possibilités, 2 drapeaux, le drapeau de l'Église catholique, le drapeau de notre Seigneur Jésus-Christ, et le drapeau de la Révolution. Le drapeau de l'Église catholique, c'est la croix, pauvreté, chasteté, obéissance. Le drapeau de la Révolution, c'est liberté, égalité, fraternité, le signe du dollar. Et ça, c'est très important à expliquer. Le jour où donc les jeunes, on les monte, parce que les jeunes ont beaucoup de mal avec ça, parce qu'ils n'ont jamais entendu ces choses-là avant de venir ici, souvent. Donc on les monte, en suivant Saint Ignace. Donc il y a l'appel du Christ roi, les 2 étendards, ensuite les 3 classes. Alors, c'est comme le jeune qui arrive au sommet de l'Everest et qui dit oh, il fait un peu froid ici, puis il n'y a plus beaucoup d'air. Vous savez, on est peut-être monté un peu trop haut quand même. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On rentre en 3e semaine, la passion. Alors, d'un seul coup, Saint Ignace, c'est génial comme principe. Saint Ignace va mettre devant l'âme qui commence à manquer un peu d'air, qui trouve qu'on leur demande un peu trop. En gros, Saint Ignace va leur dire votre œil, je en demande trop. Regardez un peu ce qu'il a fait pour nous. Et on commence la méditation de la passion, les 4 grandes méditations de la passion. Et là, d'un seul coup, le jeune qui a peur, il se rend compte que notre Seigneur Jésus-Christ a porté la croix pour lui. Et à ce moment-là, ça va donner une force aux jeunes, et souvent, j'ai vu ça avec la grâce du bon Dieu, ils arrivent à avoir compris ces choses-là à la fin de leur retraite. Alors on a, au début de la retraite, des contre-révolutionnaires qui sont des faux contre-révolutionnaires parce que justement, ils se basent sur des principes naturels. Et ils vont sortir de la retraite avec des vrais principes contre-révolutionnaires qui sont les principes contre-révolutionnaires catholiques. Et à ce moment-là, là, on peut faire des âmes déites. Bon, c'est un petit grain de sable dans la mer, une goutte d'eau dans la mer, un petit grain de sable sur le sable du rivage. Mais on a à ce moment-là des âmes fortes qui peuvent arriver à... S'ils ont un peu, avec ça, on peut leur donner un peu l'esprit apostolique, alors c'est extraordinaire. Et je suis très heureux de voir justement que de plus en plus de gens comme ça s'inscrivent aux retraites.
On arrive à 60, j'ai reçu la 70e inscription cet après-midi, on arrive à 70 inscriptions de retraite alors que je suis à 2 mois encore de la première retraite. Donc il va falloir penser à acheter une maison de retraite un peu plus grande. Hein. C'est bien urgent. Et une deuxième cuisinière, hein, avant que notre pauvre cuisinière soit écrasée par le travail. Non, mais le principe, vous voyez, c'est ça, c'est-à-dire faire comprendre aux jeunes plein de bonne volonté qu'il faut mettre notre Seigneur Jésus-Christ dans le système. Vous voyez. Alors, donc, l'esprit de la révolution, c'est l'esprit de liberté, égalité, fraternité. Il faut aussi comprendre une chose qui dépend de la première chose, c'est que le révolutionnaire, par définition, et les jeunes qui suivent ces principes révolutionnaires sont tous des fanatiques d'indépendance. Je ne servirai pas. Ça aussi, c'est très important d'expliquer ces choses-là. Le principe du péché originel. Quand les jeunes comprennent que le démon, que Adam et Ève ont tout perdu justement en suivant cette loi du démon, je ne servirai pas, et qui sont rentrés dans le système de destruction du démon par l'indépendance, à ce moment, ils comprennent beaucoup de choses. Donc, le système catholique, le système politique catholique, le système d'éducation catholique est un système qui est basé sur la dépendance, la notion de dépendance. Au lieu de l'indépendance qui demande l'application de ses devoirs, de ses droits, c'est le système de la dépendance qui demande l'application d'abord de ses devoirs. Et quand on a expliqué ça aux jeunes et qu'ils ont compris ces choses-là, je suis sûr qu'à ce moment on peut en faire des êtres d'élite. Et c'est comme ça que l'Église s'est montée pendant un siècle. Hein. L'Église a toujours travaillé avec une élite. L'élitisme est partie intégrante de l'Église. Notre Seigneur Jésus-Christ, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, notre Seigneur Jésus-Christ n'a jamais travaillé avec des foules énormes. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a travaillé avec une élite. On le voit très bien avec le choix des 12 apôtres. On voit très bien que le choix des disciples. Il a pris 72 disciples, il a pris 12 apôtres, il va les former à part. Et après le début du christianisme, surtout après avec la purification des grandes persécutions de 67 jusqu'à 313, avec la paix de Constantin, la conversion de l'empereur romain Constantin, eh bien c'était quoi? C'était une élite qui travaillait par osmose, si vous voulez, par l'exemple donné dans tous les milieux sociaux, les milieux d'esclaves et les milieux de sénateurs, surtout dans la ville de Rome et dans le système romain, pour arriver à christianiser par osmose, littéralement, les masses. Mais les conversions de masse, il n'y en a pas eu tellement. C'était uniquement des conversions d'une élite, pas d'une élite financière, mais d'une élite intellectuelle et d'une élite morale. Et on le voit très bien avec par exemple, les conversions des esclaves. Et beaucoup d'esclaves qui sont convertis à ce moment-là, et c'est en général les esclaves qui arrivaient après à obtenir la conversion des grands de ce monde. Vous voyez? Bon, après, avec l'arrivée de la paix au IVe siècle, bon, on voit un mouvement de conversion beaucoup plus grand, c'est certain, mais attention, l'Église n'a jamais travaillé avec le nombre en tant que tel. C'est pas la quantité qu'on cherche, c'est d'abord la qualité des âmes fortes. Et si on veut travailler avec la quantité, ben on voit le résultat avec l'Église de Vatican II, ils ont voulu la quantité, ben le résultat des courses, ils ont perdu la quantité et la qualité, ils ont tout perdu. D'accord? Alors, donc le cri de guerre, en bas de la page 2, le cri de guerre, si vous voulez, du révolutionnaire, c'est ce cri de Lucifer, je ne servirai pas. Hein? Alors, on va un petit peu détailler les choses en partant, page 3, donc des grands principes, qui sont les principes de l'Église catholique. Hein, pour surtout essayer de déraciner à l'intérieur de l'âme de nos jeunes, qui ont déjà parfois été contaminés par ces faux principes, de les décontaminer en enlevant ce système, l'esprit révolutionnaire, qui est un esprit d'indépendance et surtout un esprit de haine. Donc, la seule façon, si vous voulez, d'arriver à recatholiciser le monde, c'est d'enlever la haine.
Et on le voit dans le monde moderne, ça se voit, c'est très net, par exemple, dans tous les discours de gars comme Valls ou Hollande. Il n'y a qu'un seul mot dans tout leur discours, c'est la haine. La haine de Dieu, la haine de l'Église catholique, la haine de la charité catholique, la haine de tout ce qui a fait la France chrétienne. Ils ne veulent plus de ça. Eh bien, la seule réponse, justement, la réponse, c'est le catholicisme fondé sur la croix. Alors, essayons un petit peu de détailler les choses. Hein. Rappelez-vous la phrase, je ne sais plus si c'était dimanche dernier, j'ai coché là-dessus il y a 15 jours, la phrase de Saint Paul, la liberté du Christ vous délivrera. Sous-entendu, la vraie liberté du Christ. La vraie liberté, la liberté du Christ, c'est une vraie liberté. La vraie liberté, c'est quoi? C'est une liberté, j'ai déjà expliqué ça dans le sermon, mais je réexplique là pour que les choses soient claires. La véritable liberté, c'est une liberté qui respecte la fin qui nous est imposée par le bon Dieu. Donc c'est la liberté au niveau des moyens et jamais au niveau de la fin. Donc je suis obligé d'aller à un point fixe, d'accord? C'est là où je dois aller. Et pour aller à ce point fixe, il y a plusieurs routes. D'accord? Il y a des routes plus ou moins directes, il y a des routes même qui sont un peu sinueuses. Du moment qu'elles arrivent là, on a le droit de les prendre dans certaines circonstances. Donc c'est à moi de décider quelle est la meilleure route pour moi, selon les circonstances qui sont les miennes. D'accord? Donc la vraie et véritable liberté, c'est la liberté du choix des moyens pour atteindre la fin. Au contraire, donc c'est une liberté dans le bon sens. La fausse liberté, c'est l'interversion de la fin et des moyens, c'est le choix de la fin. Je ne veux plus d'une fin qui me soit imposée, et qu'est-ce qui se passe? Je vais choisir par moi-même la fin pour pouvoir après soumettre ces moyens à la fin. C'est la fameuse formule, la fin justifie les moyens. Ça, c'est la fausse liberté. Bon. Alors, qu'est-ce que c'est que la vraie liberté pour les catholiques? On va étudier un peu ces trois mots fondamentaux. Dans l'esprit de la Révolution, liberté, égalité, fraternité. Donc, première chose qu'il faut comprendre, c'est que ces mots, dans le sens moderne des mots liberté, égalité, fraternité, sont absolument incompatibles avec toute forme de catholicisme. Donc, il n'est pas possible de prononcer ces mots liberté, égalité, fraternité dans le sens révolutionnaire des termes, et avec un cœur catholique. C'est impossible. Certes, il y a une véritable liberté, une véritable égalité, une véritable fraternité. Mais quand les modernes, sur nos pièces de monnaie, il est écrit liberté, égalité, fraternité, ils ne parlent jamais de la vraie liberté, de la vraie égalité, de la vraie fraternité. C'est de la fausse, toujours. Bon. La liberté dont parlent les modernes, c'est la licence. J'ai le droit de faire ce que je veux. Alors que pour le catholique, donc il y a deux définitions de la liberté, une de saint Thomas d'Aquin, une de Léon XIII, du pape Léon XIII. Le pape Léon XIII, il définit la liberté, la faculté de se mouvoir dans le bien. Très belle définition. Faculté de se mouvoir dans le bien. Bon. Saint Thomas définit la liberté, le choix, la faculté que j'ai dans mon intelligence de choisir les moyens en respectant la fin. Bon. Donc, la liberté pour un catholique, c'est la faculté que j'ai de choisir les moyens tout en gardant l'ordre de la fin. Donc je ne suis pas libre de choisir le but de ma vie. Que ça vous plaise ou non, vous allez mourir, moi aussi. D'accord? Mais vous rirez si vous voulez, mais j'ai des gens qui sérieusement sont venus me voir, parfois quand j'expliquais ces choses-là, en disant, monsieur l'abbé, vous vous rendez pas compte, moi la mort, j'y crois pas. Des gens comme ça. Et il y a des gens qui sont persuadés, on a encore sorti il n'y a pas longtemps, qui sont persuadés qu'avec les progrès des sciences, on va finir par trouver le bon gène pour arriver à rendre l'homme immortel. D'abord, l'homme devient de plus en plus est capable de vivre de plus en plus longtemps, et donc on va finir par le rendre immortel. Et ils sont en train de se mettre ça dans la tête que l'homme va pouvoir devenir immortel. Bon. Et lorsque des gens me sortent des âneries pareilles, je leur dis, écoutez, vous pouvez croire ce que vous voulez, moi ça ne me gêne pas du tout, mais de toute façon, la mort, vous serez bien obligé d'y croire quand vous serez mort. Bon, c'est comme le gars qui me dit... ouais, c'est comme la personne, parce que ça aussi on en entend, j'ai eu parfois des gens en retraite, hein, il y a des faux principes pareils, des gens comme ça qui me disaient, monsieur l'abbé, moi Dieu j'y crois pas. Et je répondais, je ne cherche même pas à leur prouver l'existence de Dieu, parce que ça arrive tout seul avec la retraite. Mais j'ai dit, écoutez, ça ne me gêne pas, faites ce que vous voulez, mais de toute façon, mettez-vous une chose dans la tête, le jour où vous mourrez, vous serez obligé d'y croire parce que vous allez le voir.
Hein, c'est comme quelqu'un qui me dit, monsieur l'abbé, je ne crois pas à l'enfer. Alors, ne vous inquiétez pas, le jour où vous tomberez dedans, vous n'aurez plus de choix, vous serez bien obligé d'y croire. Vous voyez, c'est des arguments comme ça qui sont des arguments chocs peut-être, mais qui aident les gens à comprendre. D'accord? Donc on n'est pas libre du choix du but, on est libre du choix des moyens. Bon. Alors, et c'est ça qu'il faut arriver à comprendre, c'est que donc ces trois mots révolutionnaires, donc de liberté, d'égalité et de fraternité, se rattachent à trois éléments fondamentaux du principe révolutionnaire, surtout aujourd'hui dans et hors de l'Église. Donc vous avez encore une fois les trois mêmes mots. Trois mots, d'abord la liberté. Ça, c'est des choses connues, hein, mais il faut bien comprendre ça. Et après l'égalité, et après la fraternité. Non. La liberté va amener automatiquement, la fausse liberté va amener toujours à ce qu'on appelle la liberté de conscience. La liberté de conscience ou la liberté religieuse, c'est pareil. Hein. Bon, ça c'est Vatican II. La liberté de conscience, c'est-à-dire je choisis mes propres commandements, c'est ma conscience qui juge et puis la conscience du bon Dieu. L'égalité va amener à la collégialité, c'est-à-dire plus de principe d'autorité, plus personne pour me diriger au-dessus, on travaille tous ensemble et chacun donne son idée. Et enfin, la fraternité, l'écuménisme. Donc, il faut, si vous voulez, qu'un catholique réagisse quand il entend les mots de liberté de conscience, collégialité et écuménisme de la même façon qu'il réagit quand il entend les mots de liberté, égalité, fraternité. Quand il entend les trois mots liberté, égalité, fraternité, il va prendre du recul, il est devant la révolution. Quand vous entendez les mots de liberté de conscience, collégialité et écuménisme, c'est pareil, il y a trois bombes à retardement, là on prend du recul pour ça ne nous éclate pas dans les mains. Parce que c'est la même chose. Il n'y a pas de différence substantielle entre la liberté de conscience et la liberté révolutionnaire, entre la collégialité dans Vatican II et l'égalité de 1789, et entre l'écuménisme de Vatican II et la fraternité de 1789. C'est la même chose. Et ça, il faut absolument le comprendre. Donc, pour nos jeunes catholiques, page 3, cette fausse conception de la liberté se manifeste par un farouche esprit d'indépendance, un subjectivisme qui entraîne la liberté de conscience. Comme je suis devenu indépendant, je vais devenir indépendant sur le plan intellectuel. Dire mon intelligence n'est plus déterminée par le vrai, je fabrique mon vrai. C'est moi qui décide quel genre de vrai je vais suivre parce que je suis devenu indépendant, que je refuse de soumettre le sujet à l'objet. Vous voyez, c'est donc l'objet qui va devenir, le sujet qui va devenir premier, ce qu'on appelle le subjectivisme. Ça, c'est la base de toute la révolution. D'accord ? Ces jeunes rejettent donc instinctivement toute forme de direction spirituelle qui ne va pas dans leur sens, une direction intellectuelle même qui ne va pas dans leur sens. Oui. Alors on va voir un petit peu après comment on va réagir, si vous voulez, contre ça. Ça, c'est la partie la plus importante pour moi de la conférence. C'est que contre cette fausse liberté, quelle est la vertu dont nous allons avoir besoin? Quelle est la vertu catholique, éminemment catholique, qui va venir se placer pour protéger les jeunes de la tentation de la liberté? L'obéissance. Exactement. Donc pour lutter contre ça, contre la liberté de conscience, il faut l'obéissance. Donc un père de famille qui ne forme pas ses enfants en obéissance va donner à ses enfants une fausse liberté, une liberté de conscience, il va perdre les âmes des enfants. C'est absolument fondamental à comprendre. Vous voyez? D'abord l'obéissance. Bon, ensuite, d'abord, je reviendrai là-dessus, mais j'explique déjà un petit peu maintenant. Contre l'égalité, quelle est la vertu qu'il va falloir pratiquer contre l'égalité? L'égalité, c'est on est tous égaux. Contre ça, c'est la vertu qui va nous dire il faut rendre à chacun ce qui lui est dû. C'est quoi pour vertu? La justice. Et
et enfin contre l'écuménisme, c'est-à-dire contre la fraternité, il va falloir la vertu de charité, la vraie vertu de charité. Mais l'importance de ces vertus, ici c'est une vertu théologale, deux vertus morales, une vertu théologale, une vertu cardinale, une vertu morale. Vertu théologale, la charité, vertu cardinale, la justice, vertu morale, l'obéissance. Donc l'obéissance contre la liberté et le faux principe de la liberté de conscience, la justice contre l'égalité et le faux principe de la collégialité, la charité catholique contre le faux principe de la fraternité et de l'écuménisme. Alors, il faut bien comprendre le système, c'est-à-dire comment la Révolution travaille. Alors, avant, c'était des choses qui étaient évidentes, mais malheureusement, maintenant que ces idées sont passées dans Vatican II, ça devient de plus en plus compliqué. Donc, la liberté révolutionnaire va se traduire dans l'Église, dans les hommes d'Église, ou dans l'esprit, si vous voulez, de la nouvelle Église de Vatican II, par la liberté de conscience, et par un subjectivisme, si vous voulez, qui va absolument tout détruire. Liberté de conscience, c'est ça. Hein. Liberté de conscience, c'est la promesse du démon à Adam et Ève. Si vous prenez le fruit défendu, vous deviendrez comme des dieux. C'est ça. Et cette liberté de conscience va entraîner ce qu'il faut bien comprendre, j'ai expliqué plusieurs fois, c'est qu'à partir du moment où je suis ce faux principe, si vous voulez, de liberté de conscience, si je dis l'homme devient comme Dieu, la conséquence c'est quoi? Si l'homme devient Dieu, l'homme peut décider à ce moment-là ses propres commandements. Donc conséquence, l'homme va déterminer le bien et le mal. Il choisit sa fin aussi. Il choisit sa fin, ben oui, c'est ce que j'expliquais au début. C'est le choix de la fin. La fin passe avant la... Il va choisir sa fin au lieu de s'imposer cette fin et choisir simplement les moyens. D'accord? Deuxièmement, l'égalité, page 3. L'égalité. Alors ça, c'est encore un mot magique aujourd'hui. Pour un catholique, Dieu a créé l'inégalité entre les hommes comme chaque âme est différente. Hein, donc, je vous ai déjà expliqué ça souvent. C'est du bon sens élémentaire. Le mot égalité n'existe même pas dans l'Évangile. Les hommes ne sont pas égaux. Tous les hommes sont différents. Tous les hommes ont des capacités différentes. En théologie, on dit une puissance obédientielle à la grâce qui est différente, dans le sens que, si vous voulez, il y a des gens qui vont ouvrir leur cœur tout grand à la grâce, comme notre Sainte Vierge Marie, et puis nous, on ouvre le cœur beaucoup moins grand. Pourquoi? Parce qu'on a peur de la sainteté. D'accord? Et donc, c'est précisément cette inégalité qui fait la beauté de la création du bon Dieu. Donc, Dieu a voulu les âmes différentes. Il n'y a pas d'égalité pour Dieu. D'accord? Pour le révolutionnaire, l'égalité au contraire est un absolu. Et toutes les têtes qui dépassent seront raccourcies pour être sûres d'obtenir cette égalité forcée. Donc, l'égalité révolutionnaire, elle va se traduire dans l'Église de Vatican II par l'esprit de collégialité. L'esprit de collégialité, c'est quoi? C'est qu'il n'y a plus une autorité qui décide, qui vient d'en haut, l'autorité va venir de la base, et c'est la base qui va donner l'autorité. Et ça, c'est un esprit qui a un autre nom, c'est l'esprit démocratique. Donc, la collégialité, ce n'est rien d'autre que la démocratisation de l'Église catholique. Et donc, il faut bien comprendre ces choses-là, essayer d'expliquer ces choses qui sont tellement importantes à nos jeunes. Voyez. Pour nos jeunes imbus de ces fausses idées, cette égalité se traduira par un mépris voilé de toute forme d'autorité qui ne viendrait pas d'eux et ne serait pas acceptée par eux. On retrouve là l'esprit de collégialité, cher à Vatican II. Révolution, libéralisme et démocratie vont toujours main dans la main. Il ne faut pas oublier ça dans les jours qui arrivent, avec les élections qui arrivent encore. Voyez. Donc, on sent très bien qu'à cause de cette idée d'égalité, si vous voulez, la révolution travaille, si vous voulez, pour mettre tout le monde au même niveau. Et je me rends compte, par exemple, en parlant des élections, comment, quand on parle avec des gens du monde, et quand on parle, par exemple, des élections, m'arrête de parler en causant avec les gens, on rencontre des gens qui ne sont pas forcément catholiques, mais avec les élections,
ils le posent tout de suite à qui veulent savoir pour qui on va voter. Et quand je leur dis, mais je n'ai même pas de carte électorale, mais il y aurait une bombe qui leur aurait éclaté sous les pieds, ils n'auraient pas vendu d'une autre façon. De savoir que j'ai même pas de carte électorale, j'en veux surtout pas, on rentre dans un système qu'ils ne peuvent plus comprendre. Ah, mais ils vont faire payer maintenant. Bon. Ils vont nous faire payer. Ah bon, bon, en tout cas, bon, ce que je vais essayer d'expliquer, c'est que, bon, il y a malheureusement des pays dans lesquels le vote est obligatoire. Hein. Oui, Il y en a deux ou trois, il y a l'Australie, la Belgique et la Russie, je crois. Bon, Bon, enfin, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que c'est le système de l'égalité. Donc, à partir du moment où on refuse de rentrer dans le système, on devient immédiatement un ennemi de la révolution, et c'est vrai d'ailleurs. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la collégialité, c'est ça, c'est le refus du principe d'autorité. Hein? Donc, mépris voilé de toute forme d'autorité qui ne viendrait pas d'eux. Donc, les jeunes vont avoir tendance à accepter une autorité qui vienne d'eux-mêmes, de leur collège d'âge, si vous voulez. Mais ils refusent tout principe d'autorité qui vient d'en haut. Enfin, la fraternité, troisième mot magique de la Révolution, fraternité, c'est l'écuménisme. Alors, encore une fois, il peut y avoir, je ne nie pas, il faut quand même le dire, il peut y avoir une véritable liberté, il peut y avoir une véritable égalité, il peut y avoir une véritable fraternité. Et quand on entend dans le monde moderne ces trois mots de liberté, égalité, fraternité, ils sont toujours pris dans un sens négatif, et dans un sens qui n'est pas catholique, qui est inacceptable pour un catholique. Donc la fraternité, c'est ça. Il est évident que pour qu'on soit frère, il faut un père commun. Et ce père commun, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Donc pour le révolutionnaire, la fraternité va se traduire dans l'Église de Vatican II par l'écuménisme. Donc puisque l'Église de Vatican II est totalement, absolument fondée sur ces trois principes de liberté de conscience, de collégialité et d'écuménisme, le seul désir de vouloir prétendre que cette Église de Vatican II est encore catholique, c'est pour moi d'ineptie totale. L'Église de Vatican II n'est pas l'Église catholique et ne peut pas être l'Église catholique parce que les principes mêmes qui la fondent sont des principes anticatholiques. Alors, quand en plus de ça, on voit maintenant des autorités, notamment dans la fraternité sacerdotale Saint-Pédis, qui veulent reconnaître dans l'Église de Vatican II, qui est entièrement, totalement fondée sur des faux principes de collégialité, liberté, conscience et l'écuménisme, et qui veulent reconnaître que cette autorité est encore l'autorité légitime dans l'Église catholique, alors c'est du n'importe quoi. C'est la raison pour laquelle les gens perdent la foi en masse. Et donc la seule solution justement pour nous catholiques, c'est de se préserver ces mensonges et de bien comprendre qu'à partir du moment où les principes qui gouvernent l'Église de Vatican II ne sont plus les principes catholiques, ça ne peut plus être l'Église du Christ, parce que l'Église du Christ est sainte, une sainte catholique et apostolique. Donc l'Église de Vatican II n'est plus l'Église sainte, n'est plus l'Église une, n'est plus l'Église catholique, n'est plus l'Église apostolique. Donc c'est plus l'Église de notre Seigneur, c'est tout. Et alors, vous allez me dire, mais à ce moment-là, on va où comme ça? Et combien de temps ça va durer? J'en sais strictement rien. Mais ça peut durer longtemps. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que le bon Dieu va nous donner les grâces dont on a besoin. Donc pour les jeunes de chez nous, imbuent ces idées sous la conduite à la grande fraternité des jeunes, sans la famille pour les guider et les diriger, ils deviennent comme un troupeau sans pasteur. Vous voyez? Alors, Dieu merci, je pense que dans les milieux, encore une fois, c'est des vacantistes, il y a moins ces tendances, mais je crois que c'est très important pour nos jeunes, qu'ils soient ici ou qui écoutent sur Internet, de bien comprendre ces principes-là. Et donc, ceux qui ont l'autorité sur eux, au niveau de l'enseignement, entre autres les parents, eh bien, doivent expliquer ces choses-là pour que ça rentre bien dans l'esprit des jeunes, pour qu'ils puissent comprendre ces choses-là. Alors, essayons de voir un petit peu maintenant, rapidement, parce qu'on n'a pas le temps de tout expliquer, la contre-révolution. Bon. Saint-Pédis, puisqu'on reprend Saint-Pédis, j'avais déjà repris cette citation de Saint-Pédis, ce souffle de la révolution passé par là. Donc, Saint-Pédis, dans une autre encyclique, ça c'est l'encyclique Pascendi, 1907, notre charge apostolique, c'est un peu après 1910. Saint-Pédis va donner dans Pascendi 4 causes du modernisme, enfin 3 causes du modernisme plus exactement. L'orgueil, l'ignorance, l'amour des nouveautés. Il parle aussi de la curiosité, mais pour lui, la curiosité et l'amour des nouveautés, c'est la même chose. Donc, l'orgueil, l'ignorance, l'amour des nouveautés, la curiosité. Bon.
Et contre ces trois choses, donc qui sont les trois trappes préparées par le démon pour nous rouler, l'orgueil, l'ignorance, l'amour des nouveautés, comment réagir? Bien, contre l'orgueil, qu'est-ce qu'il faut? La prière. Donc la nécessité absolue de l'esprit d'oraison pour lutter contre l'orgueil. La meilleure façon de lutter contre l'orgueil, c'est de tomber à genoux. Quand on tombe à genoux, qu'on reconnaît que notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu, eh bien, immédiatement, l'orgueil, on s'assoit dessus. D'accord? Ensuite, contre l'ignorance et l'amour des nouveautés, ça marche ensemble. Qu'est-ce qu'il faut? L'étude. Donc, vous voyez, les deux grands piliers qui doivent être ceux du catholique, surtout aujourd'hui, l'étude, la prière. Donc, étude, prière. Et pour alimenter la prière, il faut bien sûr, ça va ensemble, mais il vaut me le dire pour que les choses soient claires. Derrière la prière, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui va alimenter la prière? Le sacrement. Donc vous allez avoir le sacrement de pénitence et le sacrement de la Sainte Eucharistie, qui sont, si vous voulez, des éléments surnaturels que le bon Dieu va nous donner, afin que les grâces qui viennent des deux sacrements, la pénitence et la Sainte Eucharistie, vont alimenter la vie de prière. C'est pour ça que, en général, des gens qui arrêtent qui ne se confessent plus, parfois des fidèles qui viennent nous voir ici, qui ne sont pas confessés depuis 10, 20, 30 ou 40 ans, et bien des gens qui ne sont pas confessés depuis 10, 20, 30 ou 40 ans ont un mal fou à prier. Pourquoi? Parce que leur âme n'est plus alimentée. C'est comme, si vous voulez, un sol qui est tellement sec que le purin ne peut pousser dessus. Bon. C'est pour ça que quand on a des gens en face de nous comme ça, qui arrivent parfois, on a eu des gens, le record c'était 60 ans. On a eu une retraite de dame, une dame très, très gentille d'ailleurs, mais qui m'a dit, moi, monsieur l'abbé, ma dernière confession, c'était il y a 60 ans, c'est une personne assez âgée, elle avait plus de 80 ans, elle a fait la retraite, c'était pas confessé plus de 60 ans. Bon, ça fait un peu beaucoup quand même. Hein? Eh bien, elle a quand même pu faire cette confession générale. Eh bien, la meilleure façon, justement, de remettre notre Seigneur Jésus-Christ là-dedans, dans ces âmes complètement desséchées, c'est de les amener à faire une bonne confession. Sur une confession générale, ça ne se prépare pas en 5 minutes, donc on demande 2 jours de travail. 2 jours de préparation, c'est toute la première partie des exercices Saint-Ignace, amenée à la confession. Mais la confession générale des retraites amène immédiatement à autre chose. C'est quoi? La communion. S'il y avait la confession générale sans communion, ça serait une absurdité. Et j'ai vu, de mes yeux vus pendant les exercices Saint-Ignace, c'est pas qu'une fois, j'ai vu des adultes pleurer comme des madeleines au moment des confessions parce qu'ils ne pouvaient pas se confesser. Ça, c'est terrible. Des adultes qui viennent voir, mais vous savez, je ne peux pas me confesser parce que je ne suis pas catholique, et qu'il faut encore un peu de temps avant que je puisse être baptisé, mais je ne peux pas encore me confesser, et ils pleuraient au moment de la communion, parce qu'ils auraient voulu communier, ils avaient ce désir de communion, ils ne pouvaient pas communier. Je dis, écoutez, le bon Dieu vous donnera la grâce, déjà la communion de désir, et surtout la grâce de la charité parfaite qui efface tous les péchés mortels. Parce qu'il y a parfois des cas, malheureusement ça arrive, des gens qui viennent faire la retraite, qui ne peuvent pas communier parce qu'ils sont dans une situation pécamineuse qu'il faut d'abord régler. Bon, monsieur qui vient et qui est marié avec la femme de son prochain, bon, ça fait un peu désordre, et c'est pas très bien accepté par le bon Dieu. Eh bien, il est certain qu'une personne comme ça, il doit commencer d'abord par régler sa situation. Alors parfois ça se règle très facilement, parfois ça se règle dans la douleur. Alors, c'est pas facile du tout, surtout quand il y a des gens qui vivent ensemble depuis 10, 20 ou 30 ans et qui ne sont pas vraiment mariés ensemble, il va falloir qu'ils se séparent, au minimum qu'ils vivent comme frères et sœurs dans certains cas, et à ce moment-là, la grâce du bon Dieu peut passer. Vous voyez? Bon. Alors, donc, c'est comme ça qu'il faut voir les choses, bien comprendre les choses. Donc, 3 causes, selon saint Pédis, de cette révolution, donc cette introduction dans nos âmes de l'esprit révolutionnaire, de la liberté, l'égalité et de la fraternité, c'est-à-dire la liberté de conscience, la collégialité, de l'écuménisme. Eh bien, pour saint Pédis, l'orgueil, l'ignorance, l'amour des nouveautés. Hein? Et saint Pédis va conclure, c'est une des conclusions de la lettre de notre charge apostolique, et il explique que le catholique est par définition même traditionnaliste. D'accord? Alors, à la place, page 4, donc c'est un peu la conclusion, hein, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc j'ai déjà un petit peu expliqué, on y revient. Donc à la place de ces 3 mots, liberté, égalité, fraternité, il faut donc, si demain matin je deviens président de la République, il va falloir donc buriner sur tous les frontons des mairies de France les 3 mots de liberté, égalité, fraternité, et mettre à la place obéissance, justice et charité.
D'accord? Il faudra aussi changer toutes les pièces de monnaie, bien entendu. Et puis marquer sur toutes les pièces de monnaie obéissance, justice et charité, et expliquer à 60 millions de Français pourquoi on fait ça. Bon. Alors, il y a pas mal de travail qui attend. Donc il va falloir prêcher les exercices latins à tous les Français, on verra le reste. À la place de la liberté, demandons donc, page 4, la vertu d'obéissance, qui les protégera contre le mauvais usage de la liberté. Donc il peut y avoir un bon usage de la liberté quand je respecte la fin qui m'est imposée et que je considère la liberté comme le choix des moyens pour atteindre ma fin, ou il peut y avoir un mauvais usage de la liberté quand je considère la liberté comme le choix de la fin. Si la mort est entrée dans le monde par Adam, la vie nous est rendue par obéissance de notre Seigneur. Citation de saint Paul aux Philippiens, notre Seigneur qui s'est anéanti lui-même en prenant la forme d'un esclave, en devenant semblable aux hommes et en se montrant sous l'apparence d'un homme. Il s'est humilié lui-même, se faisant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Alors, donc, une fois que les jeunes et les moins jeunes ont compris cette nécessité de la vertu d'obéissance, ils pratiqueront à ce moment-là sans difficulté l'esprit de pauvreté, de chasteté et l'esprit d'humilité qui est la reine de toutes les vertus. On dit que l'humilité, c'est le terreau dans lequel vont pouvoir pousser toutes les vertus. Deuxième chose, l'égalité. À la place de l'égalité révolutionnaire, donc je vous l'ai expliqué, il faut mettre la vertu de justice pour rendre à chacun ce qui lui est dû. La première des choses à faire, c'est rendre à Dieu ce qui est dû à Dieu. La justice leur donnera l'amour de leur devoir d'État et en fera des travailleurs prêts à tout pour rendre à Dieu ce qui lui est dû. Ça, c'est un mot que je n'utiliserai plus actuellement. J'aurais pas dû mettre travailleurs parce que c'est mal interprété dans les temps qui courent. Mais travailleurs dans le bon sens du terme. Mais bon, on se sauve par la pratique de son devoir d'État. D'accord? C'est ça la vertu de justice. Rendre à chacun ce qui lui est dû. Et enfin, contre la fraternité, il faut la vraie charité. Hein? La vraie charité, attention, ne pas oublier, c'est l'épître de saint Paul aux Corinthiens. La charité, c'est pas encore une fois d'aider les petites personnes âgées à traverser le passage clouté sans se faire écraser par les voitures. Ça, c'est pas la charité. La charité, c'est vivre selon la loi des commandements du bon Dieu. Donc, l'amour de Dieu et sa volonté par l'accomplissement des commandements et la vie constante en état de grâce. Si je prétends aimer Dieu mais que je ne suis pas la loi du bon Dieu, eh bien, je suis un menteur. Quand je parlerai, citation de saint Paul, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis comme un air insonnant ou une cymbale retentissante. Si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Quand même je distribuerai tous mes biens pour nourrir les pauvres, que je livrerai mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, ça ne me sert de rien. Jamais oublié cette phrase. Même si on donne tous ses biens pour nourrir les pauvres, si je n'ai pas la charité, et ça ne sert de rien. C'est bien la preuve que la charité dont parle saint Paul ne consiste pas à nourrir les pauvres. Bon, accessoirement, oui, bien sûr, je ne dis pas qu'il ne faut pas nourrir les pauvres aussi, bien sûr qu'il faut le faire. Mais saint Paul fait bien la distinction là entre nourrir les pauvres et la charité. La charité dont il parle, c'est la vertu théologale de charité. Qu'est-ce que c'est que la vertu théologale de charité? C'est l'obéissance à la loi du bon Dieu. Donc, la foi pour croire, l'espérance pour prier, la charité pour obéir à la loi du bon Dieu, c'est-à-dire suivre ses commandements. Donc il n'y a pas de charité sans obéissance à la loi du bon Dieu. Donc, à la place de la fraternité, mettons la charité, à la place de l'égalité, la justice, à la place de la liberté, mettons l'obéissance. Vous voyez, on voit l'importance de ces grandes vertus pour former les enfants et les adolescents. L'obéissance, la justice et la charité. Okay. Alors, le problème, c'est que quand on explique ces choses-là, j'ai entendu ça je ne sais pas combien de fois, on m'a beaucoup reproché ça quand j'ai la fraternité. On m'a dit, monsieur l'abbé, vous êtes, comment on appelle ça je pourrais, une fois, on m'a traité de taliban de la tradition, j'étais très content. Le taliban de la tradition. Bon, j'aime pas beaucoup les talibans, mais je trouve l'expression pas mal. Un taliban de la tradition. Mais ça, vous êtes un perfectionniste. Vous êtes un perfectionniste. Et vous faites de l'élitisme. Avec un système comme ça, vous allez faire de l'élitisme. Réponse, j'ai déjà répondu. Notre Seigneur a fait de l'élitisme en toute sa vie. Celui qui veut venir après moi, qu'il prenne sa croix, qu'il se renonce, qu'il me suive. C'est pas de l'élitisme, ça? C'est exactement ce qu'il a dit. Quand il prêche le chemin de croix, ben c'est l'élitisme, c'est-à-dire celui qui veut suivre, et qui fasse comme moi, qui porte sa croix, qui me suive, il n'y a pas beaucoup qui marchent. Bon, et quand notre Seigneur Jésus-Christ a vu que la plupart des gens ne voulaient pas le suivre, mais cela n'a pas empêché de continuer de prêcher ce qu'il a prêché.
D'accord? Alors, j'ai mis ça en conclusion. Aimons notre jeunesse, mais aimons-la telle que le bon Dieu le veut. Nos jeunes ne doivent pas pousser tout seuls. Ils ont besoin de prêtres, ils ont besoin de parents et d'éducateurs authentiquement catholiques pour les guider et les encourager. Il nous faut former une élite catholique et contre-révolutionnaire. Hors de l'absolu, il n'y a pas de salut pour nos enfants. Ça, c'est encore une phrase de Mlle Kenneth que j'aimais bien. Hors de l'absolu, il n'y a pas de salut pour nos enfants, surtout pour nos grands adolescents et jeunes adultes. Où ils deviendront des élites, des héros de la foi, des saints et où ils périront, grignotés, finalement dévorés par le monde et ses trois concupiscences, parce que vous êtes tiède et que vous n'êtes ni froid ni chaud, je vais vous vomir de ma bouche. Et donc, pour lutter justement contre ces trois causes de la révolution citées par le pape Saint Pédis, l'orgueil, l'ignorance et l'amour des nouveautés, il faut bien comprendre donc qu'il faut la prière contre l'orgueil et l'étude contre l'ignorance et l'amour des nouveautés. Bon. Bien sûr, je vous ai déjà expliqué, derrière la prière, il faut alimenter la vie de prière par les deux sacrements de pénitence et de la Sainte Eucharistie, pour alimenter la vie de prière qui va nous permettre d'éradiquer l'orgueil. Contre l'ignorance et l'amour des nouveautés, il faut l'étude. La nécessité absolue de l'étude. Alors là encore une fois, j'ai reçu beaucoup de messages ces derniers temps avec des gens qui commencent un peu à tourner autour du site et qui ont été très influencés par le protestantisme. Entre autres influencés par les témoins de Jéhovah. Et je le vois tout de suite parce qu'en général, ils me posent toujours une question indirecte ou directe. Ils me disent, Monsieur l'abbé, quelle Bible dois-je d'abord avoir? Bon, et c'est très dur de leur expliquer. La Bible, vous la mettez sur le côté, dans votre tiroir, et c'est pas ce dont vous avez besoin actuellement. Pour arriver à faire comprendre à des gens qui ont été protestantisés que la Bible n'est pas le plus important dans l'Église catholique, loin de là, que la Bible n'est pas un catéchisme, et qu'il faut d'abord aller au catéchisme avant de commencer par étudier la Bible, c'est extrêmement difficile. Parce que les protestants, c'est ce qu'ils font. Ils donnent la Bible comme ça, sans aucune précaution, et débrouillez-vous avec ça. Si vous allez aux États-Unis, par exemple, dans toutes les chambres d'hôtel des États-Unis, il y a une Bible. C'est émis par une société philanthropique protestante qui s'appelle les Gédéons. Je pense qu'ils n'existent pas en France. Ça existe en France? Il y en a? Les lycées, etc. Ah bon, bon. Mais en tout cas, ils sont très très puissants. Ils font tout ce qu'ils font. Ils mettent des Bibles partout. Et ils croient que parce que les gens vont lire la Bible, ils vont se convertir. On ne se convertissait pas en lisant la Bible. Bon, bien sûr, on peut connaître notre Seigneur Jésus-Christ, surtout en lisant les évangiles. Mais l'Église catholique a toujours condamné la lecture de la Bible sans précaution. Entre autres, en lisant la Bible sans les commentaires, justement, donnés par les pères de l'Église. Et donc, c'est ça qu'il faut arriver à faire comprendre aux gens qui veulent absolument lire la Bible dès le début. Avant de se lancer dans la Sainte Bible, il faut commencer par le catéchisme. La Bible n'est pas un catéchisme. Saint Pierre dit lui-même qu'il y a des passages dans les épîtres de Saint Paul qui sont compliqués, c'est vrai. Il y a des passages dans l'Ancien Testament qui sont pas piqués des verres, hein, et lisez pas pour les enfants, mais certains passages, par exemple, je pense par exemple certains passages du Cantique des Cantiques qui sont pas expliqués, presque choquants, je dirais. Et donc, ce qu'il faut, c'est pas du tout la Bible. Je ne dis pas qu'il ne faut pas lire la Sainte Bible, notamment la Sainte Écriture, notamment, je veux dire, les 4 évangiles, que ça je conseille beaucoup, dès que les jeunes commencent un peu à connaître la foi, je leur dis, lisez les évangiles. Mais ils ont besoin, avant d'avoir la Sainte Bible, ils ont besoin du catéchisme. Je maintiens que c'est très dangereux pour des jeunes de commencer par la Sainte Bible sans le catéchisme d'abord. Ils vont tout mélanger. Il faut d'abord commencer par le catéchisme, par exemple le catéchisme de Saint Pédis, qui est relativement simple. Bon, il y en a plusieurs très bons. Il y a le catéchisme de Saint Pédis, il y a le catéchisme du Concile de Trente, c'est comme les 2 catéchismes officiels de l'Église catholique. Il y a le catéchisme il y en a d'autres, hein. Il y a le catéchisme, l'excellent catéchisme de Monseigneur Gaume, catéchisme de Persévérance. Bon, c'est long, il y a 9 volumes. Justement toutes les prophéties dans le Saint-Testament. Donc, le catéchisme de Persévérance de Monseigneur Gaume est excellent, mais je ne donnerai pas ça encore à un débutant. Tout de suite, parce qu'il va se décourager, c'est trop long. Je le mettrai entre les mains, le catéchisme de Saint Pédis. Parce que c'est simple. Après, je mettrai entre les mains le catéchisme du Concile de Trente. Et puis après, je mettrai entre les oreilles les sermons de la Belle-Lafitte. Pas les sermons de la Belle-Lafitte, le catéchisme de la Belle-Lafitte qui est sur le site, qui se contente de répéter d'ailleurs ce que dit le catéchisme du Concile de Trente. Hein. Mais oui, il faut étudier. En fait, ce que je conseille beaucoup aux gens qui contactent sur le site que je ne connais pas, je dis, vous commencez par étudier
un chapitre du catéchisme de Saint-Pédis. Après, vous réétudiez le chapitre correspondant du catéchisme du Concile de Trente. Et après, vous écoutez la conférence sur le site qui correspond à ça. Donc, c'est une espèce de synthèse qui va vous aider à bien comprendre. Et après, vous passez au chapitre suivant. Vous voyez ? Donc, c'est beaucoup ça aux gens qui n'ont pas encore vraiment de formation. Et il y a pas mal de gens qui font ça. Et je crois que c'est utile. Donc, commencez par la base, c'est-à-dire les catéchismes officiels de l'Église catholique, surtout le Saint-Pédis et celui du Concile de Trente. Et après, vous pouvez utiliser ce qui est sur le site. Léo Gracia, c'est, je crois, pas mal de gens qui vont là-dessus pour écouter les catéchismes. Léo Gracia, c'est du moment que ça peut faire du bien. C'est pour ça que cette émission le cite. Hein. Alors, donc, la prière, donc, le sacrement de pénitence, le sacrement de la Sainte Eucharistie pour amener la prière, afin de lutter contre l'orgueil, et l'étude. Bon. L'étude, c'est d'abord les catéchismes. Je maintiens que c'est le plus important, mais ça ne suffit pas. Il faut maintenant aller à d'autres choses. Hein. C'est pour ça que j'ai demandé à M. Seguillot, aux retraites, on finira les retraites, juste avant le salut de clôture, j'ai demandé à Bruno Seguillot de faire une petite conférence d'un quart d'heure, 20 minutes, pour présenter un peu les éditions Saint-Rémy. Parce que ça me semble. Il faut bien montrer aussi, c'est pour moi très important, l'union qui doit exister entre l'œuvre des retraites et l'union prédicateur. Hein. Bon, un quart d'heure, 20 minutes, hein, pas plus. Hein. Je serai à côté avec une cloche. Hein. Puis si ça dépasse trop le temps, je commencerai à sonner la cloche. Bon, c'est pour bien montrer aussi l'union qui doit exister entre les deux choses. Il y a l'œuvre des retraites et l'œuvre des bonnes lectures. Vous voyez. Et parce que tous ces livres sont en vente aux éditions Saint-Rémy. Alors il y a d'autres livres essentiels, dont j'ai mis là quelques titres. Je pense qu'un des plus importants sur ce sujet, c'est quand même le livre de Don Sarda et Salvani. Le libéralisme est un péché. Il y a des choses magnifiques aussi dans le livre de l'éducation de la pureté de Mlle Connaître. C'est plus un traité d'éducation d'ailleurs qu'autre chose. Le livre d'Augustin Roussel, il y a des très bonnes choses. Il y a quelques erreurs dedans. Plusieurs personnes me l'ont fait remarquer. Je ne l'ai pas lu depuis longtemps, donc il faudrait... Question du vote. Oui, je sais qu'il y a quelques erreurs dessus, mais il y a quand même des bonnes choses dans ce livre qui avait été réédité par Monseigneur Lefebvre en son temps. Donc il y a toute une série de livres. Je maintiens aussi que certainement un des livres les plus importants pour bien comprendre l'esprit de la contre-église, si vous voulez, c'est le livre de Monseigneur de Lassus, La conjuration antichrétienne. Il y a aussi un livre qui est malheureusement c'est un énorme pavé, mais je l'ai lu pendant mon aide sabbatique à Avrier et je remercie le bon Dieu de l'avoir lu parce que j'avais jamais eu le temps de le lire avant. C'est le livre de l'abbé Barbier sur l'histoire du catholicisme libéral. Alors ça c'est très gros. Vous l'avez réédité, non? Ouais. Bon, c'est réédité aussi aux éditions Saint-Rémy. Ça c'est pour ceux qui ont le temps, lisez ça. Il paraît aussi, moi je l'ai pas lu malheureusement. Lire aussi La Révolution de Monseigneur Gaume. Il y a combien? Monseigneur Ségur. Monseigneur Gaume. Non, mais qui est-ce qui a fait une révolution en 14 volumes? Monseigneur Gaume aussi. Ah, c'est ça, il y en a deux. Il existe en 12 volumes, ou en un seul volume, c'est une sorte de résumé. Voilà, moi j'ai pas lu ni l'un ni l'autre d'ailleurs, mais ça c'est le bouquin. J'aimerais bien, il faudrait que je lise Monseigneur Gaume en 12 volumes, mais il faut trouver un peu de temps, bon, pas beaucoup. Donc il y a toute une série de livres de lire à lire. Là encore une fois, je conseille tous ceux qui m'écoutent sur Internet d'aller sur le site même, vous avez le lien avec les éditions Saint-Rémy et c'est classé par thème. Et là vous avez quel est le thème sur lequel il faut aller pour tout ça? Il y a, par thème, il y a... Sur la politique, non? Il y a l'antilibéralisme. Vous avez retrouvé Don Sarda et Salvani. Et après, il y a les termes judaïsme, franc-maçonnerie. Bon, c'est ça. Allez sur les terres, commencez à chercher, utiliser les moteurs de recherche sur l'antilibéralisme, la judéo-maçonnerie, etc. pour étudier, mais surtout pas perdre du temps avec des livres secondaires. C'est pour ça que je dis aux gens d'aller sur le site, sur l'édition Saint-Rémy, parce que là, vous ne perdrez pas de temps et vous aurez tous les grands livres, les grands auteurs antilibéraux du 19e, bon, surtout l'abbé Barbier, Monseigneur Gaume, Monseigneur de Ségur, Monseigneur de Lassus, Monseigneur Join, Louis Veuillot, Don Guéranger, les frères Lehmann, il y en a énormément, il faut bien étudier tout ça. Et je tiens à terminer cette petite conférence avec une citation que j'aime beaucoup de Monseigneur Lefebvre, qu'il avait mise. Elle vient en fait, parce que je l'avais entendue plusieurs fois, mais je ne sais pas d'où elle venait. Et en fait, il l'a mise dans la première édition de Pour qu'il règne, de Jean Housset.
la présentation, une des raisons pour laquelle Monseigneur Lefebvre s'est fait détester par l'épiscopat français, c'est qu'il a fait une introduction au livre de Pour qu'il règne, de Jean Houssay, la première édition surtout. Et voilà ce qu'il disait, une phrase splendide. « Nous ne régnerons dans la cité que lorsque quelques milliers de disciples assidus de notre Seigneur Jésus-Christ seront convaincus de la vérité qui leur est transmise et que cette vérité est une force divine capable de tout transformer. » Je pense que ça résume parfaitement tout ça. Donc, encore une fois, c'est difficile, mais un peu de gageur, de vouloir tout réduire en une lettre de 4 pages. Ces lettres de 4 pages que je vous donne, la lettre numéro 26, c'est un peu pour vous aider, vous donner l'envie d'étudier. Bon, après, il faut que les gens étudient par eux-mêmes. Voilà, on va terminer par une prière. Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, Veillez sur nous, Saint Pédis, priez pour nous, Saint Joseph, priez pour nous. du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.